Imaginez quelqu'un a modifié le statut d'un feedback dans votre live feed, vous l'avez vu ce matin en ouvrant la plateforme, mais vous ne savez pas qui l'a fait ni pourquoi. C'est évidemment pas un problème de confiance, c'est un problème de visibilité. Et dans une équipe CX qui travaille à plusieurs sur les mêmes données, l'absence de traçabilité ralentit tout. Aujourd'hui, je vous présente les nouveautés des 3 dernières versions de Feedier de fin mai à mi-juin. Première nouveauté, l'historique des feedbacks dans le live feed. Désormais, chaque feedback dispose d'un panneau historique, il retrace toutes les actions effectuées, donc changement d'assignataire, changement de statut, consultation de données sensibles, modification manuelle d'attributs. Chaque entrée indique qui a fait quoi et quand. L'action la plus récente apparaît en haut. Vous n'avez donc plus besoin de demander, plus besoin de checker les messages Slack, vous ouvrez le feedback, vous voyez la chronologie complète. Point important, ce panneau est visible uniquement pour les administrateurs de la plateforme. Deuxième nouveauté, c'est la mise à jour de la page segment. Si vous gérez beaucoup de segments, vous savez que trouver le bon peut prendre plus de temps que prévu. Vous pouvez maintenant filtrer par type de segment ou par équipe. La mise en page a aussi été réorganisée pour faciliter l'aperçu. Alors certes, il n'y a rien de révolutionnaire, mais quand vous avez 40 segments et que vous cherchez les 3 qui concernent votre région, ça change le quotidien. Troisième nouveauté, l'import des tickets Salesforce. Posez-vous cette question. Est-ce que les problèmes que votre équipe support résout dans Salesforce correspondent aux thèmes que vous traquez dans votre analyse CX? Probablement. Mais vous n'avez pas les données pour le prouver. Vous pouvez maintenant importer vos tickets Salesforce directement dans Feedier comme nouvelle source. La connexion que vous avez déjà pour les automatisations suffit. Donc pas besoin de réinstaller quoi que ce soit. Vous choisissez donc si vous importez uniquement les cas clôturés ou les cas avec une synchronisation continue. Vous mappez ensuite les champs standards et les personnalisez sur vos attributs Feedier. Les synchronisations sont incrémentales, pas de doublons, pas de reprise complète à chaque exécution. Résultat, vos tickets support rejoignent votre analyse de feedback. Vous pouvez croiser les catégories de réclamation Salesforce avec les thèmes de votre analyse de texte. Identifier si un segment avec volume de tickets élevé affiche un NPS plus bas sur la même période, ou encore construire des rapports qui incluent à la fois données de feedback et données de ticketing pour une revue exécutive complète. Quatrième nouveauté, la fusion des valeurs d'attributs. Alors, je vais vous parler d'une situation que la plupart des équipes CX ont déjà vécue, j'imagine, un import créé Paris-Nord et Paris-Nord, comme 2 valeurs distinctes. Vos benchmarks se retrouvent donc fractionnés, votre rapport montre 2 lignes là où il devrait y en avoir qu'une, et la correction jusqu'ici passée par une demande technique, puis l'attente. C'est aujourd'hui plus le cas. Depuis les paramètres, dans la rubrique Attributs, vous sélectionnez la valeur à supprimer, vous choisissez la valeur de destination, vous confirmez, Feedier réassocie automatiquement tous les feedbacks liés à l'ancienne valeur vers celle que vous avez conservée. Attention donc, l'opération est aussi irréversible, donc vérifiez vos rapports avant de confirmer. Elle est disponible pour les administrateurs et elle transforme ce qui était un ticket d'attente en une action de 2 minutes. Cinquième nouveauté, la recherche web lorsque vous demandez à Feedier. Vous voulez savoir si votre NPS est bon ou mauvais, vous ouvrez Google, vous cherchez NPS moyen des assurances par exemple en 2026, vous tombez sur un article de 2022, des chiffres approximatifs, vous ne savez donc pas si ce benchmark correspond vraiment à votre marché, à votre segment ou à votre géographie. Ask Feedier ou Demande à Feedier peut maintenant faire des recherches sur le web directement depuis votre dashboard. Vous posez la question, la plateforme cherche les benchmarks de marché, les tendances concurrentielles, les données sectorielles et vous obtenez une réponse qui combine le contexte externe avec vos propres données clients, sans changer d'outil, ce qui rend le module encore plus puissant. Sixième nouveauté, les problèmes liés et les flags de suivi dans le plan d'action. Vous lancez une nouvelle procédure pour réduire les délais de traitement, 3 mois plus tard, votre NPS remonte de 4 points. Est-ce que c'est grâce à cette action ou à autre chose ? Sans repère temporel, c'est quasiment impossible de répondre avec certitude. Dans vos plans d'action, chaque action dispose désormais d'une carte problème lié. Vous attachez donc l'insight que l'action est censée corriger, puis vous ajoutez un flag de suivi sur le graphique d'évolution pour marquer la date de mise en place. La courbe avant, la courbe après, la réponse est là. Septième nouveauté, la double authentification sans friction quotidienne. Si votre équipe utilise la double authentification, elle sait ce que ça veut dire. Saisir un code à chaque connexion, tous les jours, c'est sécurisé mais ça devient chiant. Désormais, une fois votre appareil vérifié, il reste de confiance pendant 7 jours. Vous gérez donc et révoquez vos appareils de confiance depuis les paramètres, la sécurité reste la même, la friction, pas du tout. Et voilà, c'est terminé pour ces 7 améliorations. C'est pas un seul grand pivot, comme d'habitude,
C'est une accumulation de frictions retirées, de la visibilité là où il n'y en avait pas, des données qui arrivent là où elles manquaient, une intelligence externe qui rejoint votre analyse interne et une gouvernance qui revient dans les mains des équipes qui comprennent le terrain. Si vous voulez explorer l'une de ces fonctionnalités sur vos données, le lien est en description sur votre dashboard. Si vous voulez plus de détails sur cette mise à jour, n'hésitez pas à lire le blog Fidier disponible également dans la description. Merci.